Pour échapper à l'existence monotone de leur petite ville, sur la rive ouest du Mississippi, nos jeunes amis Tom et Huck ont décidé de se lancer dans de nouvelles aventures et de se faire chercheurs de trésors. Or, ils savent que Joe l'Indien, qui est la terreur du pays, et son complice Windy ont caché 2 sacoches pleines de pièces d'or dans les parages. En les pistant, Huck apprend que ces 2 bandits préparent un nouveau coup et s'apprêtent à assassiner une riche propriétaire du lieu, la veuve Douglas. Il alerte aussitôt un fermier du voisinage, gallois, qui monte en selle avec ses fils et arrive à temps. Au cours de cette nuit mouvementée, Huck fait une chute et perd connaissance. Il se réveille dans la belle maison de la veuve Douglas, qui le soigne avec reconnaissance. Elle lui doit la vie. Mais pendant ce temps, Tom et sa petite camarade de classe Becky se trouvent entraînés dans d'autres aventures. Sous la conduite de M. Dobbins, les élèves de l'école avaient entrepris, à bord du bac, une excursion à la grotte Macduff, située à 5 km en aval et sur la même rive du fleuve. Cette grotte avait une réputation inquiétante. On pouvait, paraît-il, se promener pendant des jours et des jours à travers les galeries et même descendre de plus en plus profond sans jamais en trouver la fin. Mais personne n'avait jamais osé pousser l'exploration jusqu'au bout. Et M. Dobbins, bien entendu, était resté dans les limites de la prudence. Moi, j'aurais peur, seul dans des grottes comme celle-là. J'aurais peur de me perdre. Oh, penses-tu? On se retrouve toujours. C'est un vrai labyrinthe ici. Mais justement, il n'y a qu'à chercher la sortie. Hey, Becky, quoi? On va les laisser partir et nous serons seuls. Viens. Où veux-tu aller? Tu verras bien, viens. Allez, viens, n'aie pas peur. Attends, je t'attrape. Le dimanche matin, une mauvaise nouvelle parcourut la ville comme une traînée de poudre. Tom Sawyer et Becky Thatcher n'étaient pas revenus avec les autres. Comme ils avaient eu l'intention d'aller passer la nuit chez les amis des Thatcher, on ne fit d'abord pas attention à leur absence. Mais quand on apprit qu'ils ne s'étaient pas présentés chez les amis en question, tout le pays fut sur pied. Sans doute, les disparus étaient-ils restés dans la grotte et s'y étaient-ils perdus. On sella les chevaux, on équipa les embarcations, on fit sortir le bac à nouveau, et moins d'1 heure plus tard, la moitié de la population fut en route. La grotte Macduff était un immense labyrinthe, ou plus exactement une interminable suite de labyrinthes succédant les uns aux autres. Ce qui rendait les recherches encore plus difficiles, c'est que les appels, les cris, les coups de feu se répercutaient en écho dans toutes les directions, brouillant ainsi les pistes. Visitez cette galerie, nous allons voir par là. Tom! Oh! C'est inquiétant qu'ils ne répondent pas. Oh! Il n'y a rien non plus par ici. Tom! Becky! Où êtes-vous? Regardez. Le ruban de Becky. Nous sommes sur la bonne piste. Par ici, suivez-nous. Pourquoi avaient-ils tracé leur nom à la suite chandelle? Par jeu, probablement. Tom! Attention, laissez-vous. Il y a un boulet. Je ne sais pas sur quoi il débouche.
entrait dans l'inconnu. Personne n'était jamais venu jusqu'ici. En tout cas, personne n'en était revenu. La journée du lendemain passa interminable. Tout le monde pleurait les disparus. À l'église, on célébra un service d'action de grâce et la petite ville ce soir-là s'endormit dans le désespoir. Dans son chagrin, tante Polly se raccrocha à une vieille superstition des Noirs qui croit qu'une lampe allumée contre la fenêtre ramène les disparus. Chez les Thatcher, on avait beau mépriser toutes ces superstitions primitives, il y avait tout de même une lampe derrière la fenêtre. Certains disaient que les enfants s'étaient noyés et faisaient flotter des chandelles pour attirer les corps à la surface. Les élus sont admis à contempler le Seigneur. Une forte fièvre s'étant emparée de Huck, la veuve Douglas se transforma en infirmière. Elle proclamait partout que ce fils d'ivrogne, né d'une mère inconnue, n'en était pas moins une créature de Dieu. Elle lui arrangea une chambre chez elle et le fourra au lit. Il se promène dans des lieux merveilleux et chante la gloire de Dieu dans toutes les langues, en s'accompagnant soit de sitar, soit de lyre, soit de harpe. C'est ce qu'on appelle l'harmonie céleste. C'est tout? C'est pas lourd comme distraction. Huck. C'est lui, ça. Tom! Tommy! Tom! Mais que fais-tu? Tom! Oh. Allons, recouche-toi, mon petit, recouche-toi. Ce n'est pas raisonnable, tu vas prendre froid. Tu n'es pas encore un élu. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Tom, madame? Je ne sais pas. D'ailleurs, tu es malade. Viens te recoucher, mon petit. Pourquoi pleure-t-elle, se demanda-t-il. Bizarre. Qu'il fait nuit dehors, ou bien jour. On nous cherche sûrement. C'est peut-être déjà jeudi ou vendredi, qu'en penses-tu? Becky... Oh. Écoute, Becky, écoute-moi bien. Si nous avons trouvé ici des chandelles et des torches, c'est que quelqu'un les a apportées. Donc il y a quelqu'un qui connaît le chemin. Regarde, là. T'es tout de même pas venu là tout seul? Mais je comprends pas. S'ils connaissent vraiment le chemin, pourquoi est-ce qu'ils nous ont pas trouvés? Qu'est-ce que tu veux? Ils cherchent. Ils finiront bien par tomber sur nous. Il faut comprendre les choses. Je suis bête, tu sais, Tom. Parce que j'ai faim, peut-être. Attends. Tu reconnais pas? C'est les restes du gâteau de pique-nique. Dommage qu'il y en a presque plus. Viens, ouvre la main. Non, garde-en. Ah, je te demande pardon, Tom. Tu sais, ta coiffure, elle est idiote. Vraiment idiote? Non, c'est tes cheveux trop longs qui te donnent une drôle d'allure. T'as entendu? Écoute, Becky,
Tu vois, tu vas rester ici et moi j'allume une torche et j'avance droit dans ce couloir. Tout droit, sans tourner ni à gauche ni à droite. Comme ça, rien ne pourra arriver et je retrouverai mon chemin. Oh non, Tom. Si, Becky, il le faut. T'as de la lumière ici et il n'y a pas de souris ici. D'ailleurs, elle ne trouverait rien à grignoter. Si, les chandelles. Elles en mangent. Tiens, mais oui, j'y avais pas pensé. Ça y est, on est sauvés. Dans tous les bouquins, tu trouves des récits de ce genre. Quand ils n'ont plus rien, ils mangent des chandelles. Et l'eau, c'est pas ça qui nous manque. Et quand il n'y en a pas? Oh, quand il n'y a vraiment rien d'autre. À quoi penses-tu? Je voudrais tellement savoir s'il fait nuit dehors ou s'il fait jour. Profitant de l'accident de Joe, qui s'est heurté et s'est blessé avec sa torche, Tom s'enfuit sans laisser de traces par un trou trop petit pour les adultes. Qu'est-ce qui se passe? Je sors de la grotte Macduff. Il y a encore quelqu'un à l'intérieur. Becky Thatcher, allez encore dedans, toute seule. Faut m'aider à la sortir de là. Mais pour qui me prends-tu, mon garçon? L'entrée de la grotte est à au moins 5000 en amont. Ne me dis pas que la sortie se trouve ici, à 5000 de l'entrée ou davantage. Au beau milieu de la nuit, la cloche de l'église se mit à carillonner.
Tandis que les rescapés à bout de force dormaient comme des souches, la petite ville vivait une nuit merveilleuse. Alors on va voter. Salut tout le monde. Et Muff Potter, ivre mort une fois de plus, crut qu'il s'agissait d'une réunion électorale. Pour le sénateur Wilkins. Ouais. C'est lui qui doit être élu. Vive le sénateur. Ouais. Vive la République. Et vive la démocratie. Ouais. Oh, mais vous ne m'empêcherez pas de crier ce que je pense. Oh, poussez pas, hein. Vive la République. Ouais. Et la démocratie. Le seul qu'il faut élire, eh bien, c'est ce brave Wilkins. Ouais. Oula. Oula. Après 3 jours et 3 nuits passés à dormir et à manger, Tom avait retrouvé sa forme. Mais qu'est-ce que tu fais, Tom? Qu'est-ce que tu cherches? Moi? Oui, qu'est-ce que tu cherches? Ça te regarde? Il y avait un bon bout de chemin jusqu'à la propriété de la veuve Douglas. Le cocher était un esclave de la ferme Douglas, mais le jeune homme élégant, qui ça pouvait-il être? Hey! C'est toi, Uki? Oh, Tom! 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 Uki! Tom! Huck! Vaut mieux t'asseoir, monsieur Huck. La veuve a dit que je dois te conduire à l'école. Alors vaut mieux t'asseoir. Huck! Espèce de sacré nègre, arrête donc, sacré nègre noir! Sacré nègre noir ne s'arrête pas. Mr. Huck! Mr. Huck! Sacrée créature. Eh bien, mon vieux, te voilà drôlement chic. Oh! Faut que tu me sortes de là. C'est l'enfer. La veuve Douglas, c'est une chic bonne femme. Même trop. J'en peux plus, moi. Elle me lâche pas de la journée. Tout ça pour me civiliser, qu'elle dit. Défense de dire des gros mots, défense de mettre les pieds sur la table, défense de tout. Et en plus, faut aller à l'école. Ce sacré noir qui me lâche pas et me demande tout le temps si j'ai besoin de quelque chose. Eh bien non, je veux rien, moi, je veux qu'on me fiche la paix. Écoute, mon vieux, c'est comme ça, y a rien à y faire, faut y passer. Tu verras, au bout d'un certain temps, tu seras blindé. Blindé, je voudrais bien t'y voir, toi. Écoute, mon vieux, tout ça, c'est de la foutaise. J'ai une nouvelle sensationnelle, devine. Allez, devine. Oh, mais je sais pas, moi. Le trésor, j'ai découvert où il est, devine. Oh, deviner, mais tu me fatigues. Dans la grotte Macduff, en l'explorant, je suis tombé, devine sur qui? Sur John l'Indien, parfaitement. Il a bien failli avoir ma peau. Dans cette grotte? Oui. Oh non, Tom, ne compte pas sur moi. Je ne veux plus entendre parler de Joe l'Indien. Mais moi non plus, qu'est-ce que tu crois? Pendant 15 jours, Tom et Huck se tinrent tranquilles. D'ailleurs, Tom était si plein de sa propre gloire qu'il ne pensait à rien d'autre. Le juge Thatcher avait même déclaré en public que le garçon qui avait réussi à sauver sa fille était un sujet exceptionnel. Il promit de faire en sorte qu'il puisse aller à l'université et exprima l'espoir qu'il deviendrait un jour le plus grand avocat des États-Unis. Tom. Bonjour, monsieur. Alors, Tom, te voilà devenu le héros du jour.
l'explorateur des mondes souterrains. Je parie que t'as envie de recommencer. Mon Dieu, oui, assez. Ah oui, je m'en doutais. Aussi, nous avons pris nos précautions. Nous avons fait poser une bonne serrure sur la porte. Et c'est moi qui garde les clés. Et oui. Il ne pouvait s'agir que de l'entrée principale. L'autre, Tom était seul à la connaître. Et même Joe l'Indien, sûrement, en ignorait l'existence. Monsieur Monsieur Faut que je vous dise, je crois qu'il y a encore quelqu'un dans la grotte. Qui? Joe l'Indien. Joe? C'est insensé. Attention. Joe l'Indien était là, mort de faim. Il le contemplait, muet de stupeur, mais aussi merveilleusement soulagé. C'est d'une triste fin. Pauvre Joe. Ah oui, mais moi, je ne veux pas. Je pas grandi, on a le cœur. Je prierai pour lui, mais c'est pire, c'est quand même. Moi, je trouve qu'il a raison. On l'enterra à l'entrée de la grotte. Les gens accoururent en foule et de partout. On arrivait en famille, avec enfants et provisions. Bien sûr, la fête aurait été plus complète si on l'avait pendu. Mais tel quel, l'enterrement de Joe l'Indien fit quand même plaisir à tout le monde. N'ayant pas de barque, ils en empruntèrent une, tout simplement. Huck était tout heureux d'avoir réendossé sa vieille défroque. Tu vois, là où les chemins se croisent. Et le mur au-dessus. Tu vois, non? Oui? C'est mon repère. En dessous, c'est l'entrée. Tu vois, Huck? Oui? Tu vois? T'es à peine à 10 mètres du trou par où je suis sorti. Cherche un peu pour voir si tu trouves. Là-bas. Je te dis, c'est l'entrée la plus secrète de toute l'Amérique. Je dis à personne par où je suis sorti. On ne sait jamais, une entrée secrète, ça peut toujours servir.